Alors bonjour encore une fois. Cette vidéo suit la première vidéo que j'ai adressée à Monsieur Jacob de Tlemcen et j'imagine que c'est pas à Jacob seulement que ça va profiter. Ça va profiter à tous les citoyens arabes, francophones bien sûr, et tous nos amis francophones, tous les êtres humains qui parlent français, même s'ils ne sont pas francophones, parce qu'il y a même des Anglais apparemment qui connaissent ce que c'est la langue française, la langue de Molière. Bien, donc la première vidéo, j'ai essayé un peu de mettre un flash sur la notion de subversion et qui explique un peu l'apathie de nos intellectuels qui sont un peu dans les mailles du système, qui servent le système, ou ceux qui se font autocensure sans servir le système, sans se rendre compte qu'ils servent le système par l'autocensure qu'ils se font. Donc je reviens à un passage de l'interview qui a été faite à M. Yuri Bezmeniov, que j'ai cité pour parler du mécanisme de la subversion dans la première vidéo. Donc, M. Bezmeniov dit là, dans un passage, une personne démoralisée n'est plus en mesure de prendre en compte la réalité, n'est plus n'est plus en mesure de prendre en compte la réalité des faits. Les faits, la réalité, cela ne l'atteint plus. Par exemple, si je le bombarde d'informations, de preuves authentiques, de documents, de photos, même si je l'emmène de force pour lui montrer les camps de concentration, elle refusera de le croire. Donc, jusqu'à ce qu'il reçoive un bon coup de pied au derrière. C'est seulement quand les bottes militaires s'abattra sur lui qu'alors il comprendra, et non pas avant. Et c'est ça le tragique de la démoralisation. Donc ici, c'est parfaitement bien résumé ce qu'a subi la Tunisie depuis le début de la révolution. Alors, ce qu'on appelle révolution, il n'y a jamais eu de révolution, parce que ce qu'on n'arrêtait pas à dire aux Tunisiens à la longueur de la journée, dans les médias, tous ceux qui se sont mis un peu sur le piédestal de la frange politique, de tout acabit, qu'il soit de droite ou de gauche ou d'une quelconque obédience, eh ben, tout le monde s'est accordé les violents sur deux mensonges principaux. Deux mensonges principaux, c'est le premier, c'est que nous refusons la normalisation avec Israël, qui est un État agresseur d'un pays qui était souverain, la Palestine, un pays qui est colonisé, c'est la seule colonisation qui tienne encore jusqu'à ce jour en dépit d'un corps qu'on a appelé les Nations Unies pour créer la paix partout dans le monde. Alors que depuis la création des Nations Unies, on n'a vu aucune paix, on n'a vu que des guerres qui sont cautionnées par les Nations Unies en, par les Nations Unies comme s'ils étaient la conscience mondiale, alors que c'était tout simplement la conscience de Satan. Et là, ce n'est pas exagéré quand je parle de la conscience de Satan, si vous essayez de vous renseigner sur ce qu'on appelle le Lucis Trust et c'est quoi son rapport avec les Nations Unies et que fait un bâtiment de Lucis Trust au sein même des États-Unis. Donc, alors, donc nos politiques ils se sont accordés les violents sur deux mensonges. Les deux mensonges, donc le premier c'était non à la normalisation avec l'État israélien. Le deuxième mensonge, c'est que cette révolution elle s'est faite de façon spontanée et que Ben Ali a été catapulté. Alors, dire que la révolution a été spontanée, euh, tout à fait acceptable comme mensonge du moment qu'on écarte de la vue des citoyens tout document qui prouve bien et parfaitement que la révolution elle a été concoctée à la façon haute-port, tel que ça a été fait dans les pays de l'Est, les années 90 et ce qui ont suivi, pour désolidariser les entités de l'Union soviétique. Donc, en 2007, et c'était encore une fois au Maroc, et là certainement M. Jacob Cohen, Jacob de Tlemcen, il sait que du 18 jusqu'au 24 novembre 2007, il y avait un séminaire de formation de 6 jours donc, qui a été assuré par Haute-Port, par des formateurs de Belgrade, où il y avait
de partout des pays arabes, des jeunes, et surtout en ce qui concerne la Tunisie, il y avait un avocat qui s'appelle Amin Ghali. Amin Ghali était un ex-formé de Freedom House. Freedom House, ils ont pris le précepte de Gene Sharp de la fondation. euh, bon, j'oublie le nom. Gene Sharp, c'est celui qui a fait le livre des révolutions douces. Révolution douce. Donc c'est son concept. C'est son concept qu'on utilise à Freedom House pour déstabiliser un pays, renverser un régime et ramener un régime encore plus corrompu, qui sert les intérêts de la manne de banksters. Je ne dirais même pas les États-Unis, c'est les banksters, parce que les États-Unis eux-mêmes, ils sont sous les joues des banksters depuis la Réserve fédérale en 1913, qui n'a rien d'une banque fédérale, mais qui est une banque tout à fait sioniste d'exploitation en règle. Donc, qui a mis la main sur tous les politiques, depuis le premier connard qui s'appelle Woodrow Wilson, qui n'a rien de l'étoffe d'un Abraham Lincoln, qui a chassé les banques et qui a voulu maintenir la souveraineté de son pays. Donc, Woodrow Wilson, c'est le diamétralement opposé, c'est celui qui avait ruiné son pays. Et ça, il l'a avoué sur son lit de mort. Il avait dit, I ruined my country, j'ai ruiné mon pays. Donc, là, vous avez compris que ce qui s'est passé en Tunisie, donc c'était tout simplement une continuité du renversement des États par la subversion, par les révolutions douces à la manière d'Otpor. Donc, comment tout le corps d'avocats tunisiens, ils se sont tus sur la question parce qu'ils sont complices tout simplement. Le fait qu'on a essayé pendant toutes ces années-là où le peuple s'imaginait reconstruire son pays suite à une révolution, il n'en était rien. Et tout le corps d'avocats, il était partout sur les scènes des médias et dans la société civile et tout ça. Et surtout que la chose qui est la plus grave, et maintenant je vais revenir encore à la source des malheurs de toute la planète, c'est pas d'exagération parce que ça c'est des faits que personne ne peut ignorer, c'est que la révolution tunisienne, c'était la concrétisation de la deuxième phase de la subversion. Après la démoralisation assurée par Ben Ali pendant 23 ans, sur toute une génération déjà, donc on arrive à la phase de déstabilisation et après l'insurrection, ce que vous avez appelé la révolution, et pendant cette déstabilisation, c'était Otpor qui intervenait. Donc Otpor par la formation de la société civile, tout ça, pour mener le pays un peu vers cette, comment dire, cette insurrection, et où Ben Ali il s'est retiré de la scène parce qu'il a accompli son mandat, il a démoralisé, il a enlevé tout sens moral au peuple tunisien, il a lâché toutes les perversions pendant son régime, il a persécuté les musulmans ordinaires, ceux qui allaient à la mosquée et tout ça. Donc il a tout fait pour enlever tout repère moral à la société. Bon, l'émanation, par la suite, ce que c'est Nahr et tout ça, c'est crapuleux. Bon, ça c'est le résultat. Bon, mais ça ne touche en rien à l'authenticité de l'islam parce qu'ils n'ont jamais représenté l'islam. On va le voir après. Donc, ce qui s'est passé par la main de la Suisse, c'est qu'au niveau de la Suisse, vous savez qu'il y a le siège de l'OTAN. Alors, au siège de l'OTAN, d'abord, les deux mensonges qu'on n'arrêtait pas de nous chanter à la longueur de la journée, pas de normalisation avec l'État d'Israël, et ça, c'est tous les partis qui le disaient. Et voilà que la révolution a été spontanée, n'a pas été spontanée. Donc depuis 2006, notre militaire, par le biais, par la présence de monsieur Rachid Ammar, le général de toutes les armées, allez-y comprendre, Ben Ali quand il était parti, et c'était pas Rachid Ammar qui était à la tête de notre armée, c'était un autre. Donc après, qui a ramené Rachid Ammar? C'est une question qui se pose. Donc, Rachid Ammar en 2006, il était au siège de l'OTAN en présence d'un général déjà israélien dans une réunion dans le cadre du dialogue méditerranéen. Bon, ça c'est une chose. Donc, c'était de la foutaise de dire pas de question de normaliser avec l'État d'Israël. Alors, si nos états-majors ils se réunissent avec leur homologue israélien, donc c'est du pur mensonge. Et ça, vous pouvez le regarder sur le site de l'OTAN. Les photos sont là, les dates sont là, tout est là. Donc, j'ai rien inventé. Donc, c'est des faits.
Deuxième chose, c'est que voilà que les avocats, donc ils disent que voilà, surtout celui-là qui est sorti faire un peu cette mascarade, et les Tunisiens, quand on vous a persécuté, tout ça, le 14 janvier, la Winnie. Mais ça c'était un beau coup de théâtre, là, ça fait partie de tout un Hollywood. Donc maintenant, nous revenons encore au siège de l'OTAN, et là, le contrôle démocratique des forces armées, la PCAF, qui était chapeauté par un avocat tunisien qui s'appelle Heikel Ben Mahfouz. Ben, Heikel Ben Mahfouz, donc, comme on l'a fait dans les pays de l'Est qui se sont dégagés un peu de l'URSS, dès qu'ils ont fini leur révolution, on avait introduit ce qu'on appelle le contrôle démocratique des forces armées. Ça nous rappelle un peu la réserve fédérale américaine, alors qu'il n'a rien de fédéral, mais que c'est une réserve bancaire, une propriété privée de juifs, de sionisme pas juif, donc qui faisait une toile d'araignée sur les biens et les richesses américaines au nom de la banque. Donc ce qui fait le contrôle démocratique des forces armées, ça n'a rien de démocratique, mais c'est tout simplement un contrôle des forces armées. L'avocat, donc Heikel Mahfouz, qui a eu une prime Fulbright aux États-Unis pour la chose, donc il a été formé, il a été à l'OTAN, donc c'est lui, après la révolution, sous l'appel de Beji Sepsi, il a introduit contre la volonté du peuple et sans revenir au peuple, ce qu'on appelle le contrôle démocratique des forces armées. C'était quoi la mission du contrôle démocratique des forces armées des CAF? C'était de faire la synchronisation parfaite et totale entre les forces de l'ordre en complicité avec le militaire, ça veut dire ils ont fusionné les deux pouvoirs armés, c'est-à-dire les forces de l'ordre et les forces armées, pour que cela contrôle tous les issues médiatiques. Toutes les issues médiatiques, mis à part celles qui leur échappent, c'est les médias, des internautes, des indépendants. Et même Internet, c'est pas tous des indépendants parce qu'ils ont lâché leur bombe un peu de subversion sur le net. Et bon, les calomnies, tout ça, bon, on sait, quand des gens ils ne parlent pas du fait et qu'ils montent des histoires, ça on sait c'est qui. Mais ceux qui présentent des faits, quand je vous dis là, par exemple, vous pouvez visiter le site de l'OTAN, vous allez voir un peu toutes les personnalités tunisiennes qui ont été à l'OTAN et à quelle date. Donc, Rachid Ammar, il était à l'OTAN en 2006, c'est notifié, c'est sur le site de l'OTAN. Encore un qui a été chassé après la révolution du ministère des Affaires étrangères, en l'occurrence Abdelraouf Founeis. Abdelraouf Founeis, le 7 avril, il était à l'OTAN. Il était invité à l'OTAN. À quel titre? Il représentait les Tunisiens qui l'ont refoulé. Donc, après, tout juste après, le 14-15 avril, nos instances de l'ordre, de la société civile, des juges, des avocats, des appartenant à la société civile, des droits de l'homme et tout ça, ils ont été tous à Genève pour faire ramener ce contrôle, entre parenthèses, qui n'a rien de démocratique. Le mot démocratique, c'était pour embellir le diable. C'était pour embellir le diable. Parce qu'un pays souverain, il ne donne pas ses secrets militaires ou de l'intérieur à une force étrangère. Ça, c'est carrément contradictoire avec la souveraineté d'un pays. Donc, c'était les deux mensonges que je déballe. Donc, autre chose, maintenant, le résultat, c'est qu'on avait élu Beji Caïd Sepsi, mais qui avait ramené le contrôle démocratique des forces armées en Tunisie pour mater un peu la volonté du peuple de refaire son pays. Eh ben, c'est tout à fait Beji Caïd Sepsi. Alors, Beji Caïd Sepsi, c'était l'avocat, donc Beji Caïd Sepsi, il a fait deux crimes législatifs. C'est d'abord le décret 79 qui mettait les avocats au-dessus de toutes les lois, qui sont sujets à aucune poursuite judiciaire. Deuxième décret, le décret 106, où il avait amputé du code pénal l'article 60, le paragraphe 2 de l'article 61 bis, et qui interdit toute complicité avec l'étranger qui aurait des fins d'altérer ou de nuire aux intérêts diplomatiques ou bien militaires ou bien économiques. Chose qu'a faite Beji Caïd Sepsi malheureusement. Donc ça, ce sont les deux crimes de Beji Caïd Sepsi. Et c'est ça ce qui a permis, parce que l'injustice que subit Dr Hamani qui vous parle là, qui avait sauté au secours de sa fille qui a été prise en otage de façon illégale par une justice criminelle. Et là, vous pouvez bien voir cette plainte que j'ai déposée auprès du président de la République et où je dis clairement maintenant,
Monsieur le Président, votre justice est criminelle et vos avocats, c'est des crapules. Où est l'immédiateté des enquêtes? Donc, ça fait plus de 4 ans qu'on étouffe mes dossiers et c'est pour ça que je suis persécuté jusqu'à cet instant. Merci d'avoir suivi et au revoir.